Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du Catch. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Raw qui va atterrir sur Netflix le 6 janvier. Mais alors, si vous ne le savez pas, en France, malheureusement, on n'aura pas Raw sur Netflix, on l'aura qu'aux alentours de 2026 parce que Media One a toujours son contrat pour diffuser Raw et SmackDown sur AB1. Et il y a d'autres pays qui sont également dans le même cas que la France. Alors que par exemple, en Angleterre, il y aura Raw, SmackDown, NXT et les PLE qui seront diffusés sur Netflix. Donc selon les pays, les contrats, il y a beaucoup de choses différentes qui sont diffusées. Mais pour la France, il n'y aura rien de nouveau jusqu'en 2026 sur Netflix pour ce qui concerne le catch. Mais maintenant, on va s'intéresser à est-ce que Raw sur Netflix, ça va vraiment changer quelque chose ou est-ce que c'est surtout du marketing et de la communication? Parce que évidemment, certes, il y a des grosses annonces, et il y a beaucoup de choses pour le premier Raw qui sera sur Netflix, qu'ils essayent de vendre comme un PLE, le WrestleMania de Netflix. En réalité, évidemment, Roman Reigns qui va combattre à Monday Night Raw. C'est pas arrivé depuis des années que Roman Reigns combatte en weekly. Du coup, évidemment, ça hype beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui attendent ce match. La rivalité de la Bloodline qui continue et qui maintenant se déplace vers Raw sur Netflix dans beaucoup de pays. CM Punk et Seth Rollins, qui ça y est, ils rentrent concrètement dans leur rivalité. Là, c'est de plus en plus réel, de plus en plus vrai entre les deux. Il y a des matchs, ça va peut-être sûrement jusqu'à WrestleMania, ou peut-être que ça va s'affronter même avant WrestleMania, à voir, mais en tout cas, les deux se rendent clairement dedans de plus en plus. Les avantages évidemment de Netflix pour Raw, c'est l'accessibilité accrue. Il y a 283 millions d'abonnés sur Netflix. C'est évidemment bien plus que les 1,5 million de téléspectateurs en moyenne qui faisaient sur USA Network. 283 millions d'abonnés dans le monde. Tu atteins des chiffres qu'aucune autre plateforme a atteint. Prime ne fait pas ces chiffres. HBO non plus, Disney non plus, etc. Netflix, c'est vraiment la plateforme numéro 1 dans le monde. Donc marketingement, le choix est parfait. Après, au niveau des libertés, sur Netflix, apparemment, ils auront plus de liberté. Par exemple, il n'y aura plus besoin de censurer les chants de certains fans. Donc, on aura plus de liberté au niveau des spectateurs. Donc, les fans pourront se donner à 200% sans être censurés par la production. Et ça, c'est quand même quelque chose de cool à savoir et à voir. Après, en ce qui concerne la durée, il y a beaucoup de gens qui espèrent que ça dure 2 heures. Mais Triple H, il a dit hier qu'ils n'avaient pas encore défini la durée sur Netflix. Donc on ne sait pas si ça va durer 2 ou 3 heures. Parce que hier également, on a appris qu'il y aurait des pubs malgré tout sur Netflix. Donc peut-être que ça durera 3 heures vu qu'il y a des pubs. Donc à voir la durée. Mais c'est vrai que 2 heures sans pub aurait quand même été l'idéal. En sachant que Netflix, c'est quand même quelque chose qui est payant. Donc se manger des pubs sur Netflix, ça c'est quand même un peu l'inconvénient. Tu payes, tu vas quand même te manger des pubs. Donc peut-être qu'on aura 3 heures de show et qu'on aura des pubs comme sur USA Network. À voir, je pense quand même qu'il y aura beaucoup moins de pubs. En tout cas, on espère. Et évidemment, Raw sur Netflix, je pense pas que ça va changer fondamentalement quelque chose. Je pense que les premiers épisodes, évidemment, ils vont mettre le paquet. On aura Travis Scott qui va performer. Peut-être 1 ou 2 retours très très marquants. Mais au fur et à mesure des semaines, ça va se tasser, ça va revenir à des choses plus normales parce que tu ne peux pas faire une sorte de PLE par semaine. C'est quasiment impossible, à moins qu'ils surprennent tout le monde. Mais en réalité, on se base beaucoup sur de la communication. Mais la vérité, c'est est-ce qu'ils vont réussir à créer de nouvelles grosses stars? C'est ça qu'on attend du côté de la WWE. Parce que s'ils veulent continuer, évidemment, là, ils ont des top stars. Mais il faut quand même créer d'autres personnes, arriver à mettre en avant d'autres personnages. Ilya Dragunov, évidemment, on sait que quand il va revenir de blessure, ce mec-là, il sera évidemment mis en avant d'une manière exceptionnelle parce qu'il est très très fort, comme Jacob Fatou et Bron Breakker, qui arrivent à se créer naturellement sans être finalement trop poussé par la compagnie. Surtout Jacob Fatou, il n'est pas si mis en avant que ça par la compagnie, il est un peu protégé pour l'instant, mais ce mec est tellement over et les fans sont tellement derrière lui, tout le monde reconnaît que c'est une superstar en devenir. Donc Jacob Fatou, Bron Breakker, ça c'est des projets d'avenir pour Netflix qui dans 2-3 ans seront peut-être sûrement les top stars de ce show et seront peut-être en haut de l'affiche et peut-être qu'on aura un Bron Breakker, Jacob Fatou à WrestleMania dans 2 ou 3 ans, on sait pas, ça on verra bien. Mais du coup Netflix en vrai, je pense que c'est beaucoup de communication, je pense pas qu'on aura de choses plus hardcore qu'avant parce que Triple H il a dit qu'il voulait rester dans un esprit quand même
que c'est un show familial, qu'il faut toucher tout le monde, etc., etc. Je pense pas qu'ils voudront entrer dans des choses qui feront polémique, parce que Netflix, on sait qu'ils aiment pas trop non plus être dans des polémiques, parce que c'est pas bon pour les abonnés, pas bon pour la communication, etc. C'est beaucoup d'enjeux financiers derrière, mais je pense qu'on aura du divertissement, que Netflix va créer beaucoup d'opportunités commerciales avec la WWE et Raw. Peut-être qu'on aura beaucoup plus de collaborations. J'espère que ce sera des collaborations intéressantes. Quand ça mêle le monde du hip-hop et du catch, toujours intéressant parce que c'est deux mondes qui se connaissent. Le hip-hop et le catch, c'est une culture où tu as beaucoup de rappeurs, de stars du hip-hop qui sont intéressés au catch, qui ont grandi avec le catch, qui parlent beaucoup de catcheurs dans leur son. Il y a beaucoup de rappeurs qui citent des catcheurs, etc. Peut-être qu'ils vont ramener plus de stars. Après, il faut que ça reste pertinent. Dans ce qui va être dans le divertissement, après, j'espère qu'on aura des choses spectaculaires, mais comme on dit, il ne faut pas que toutes les semaines, ça ait des allures de PLE, parce que je pense déjà qu'ils ne seront pas en capacité de le faire, et surtout, il faut qu'ils réussissent à mettre les choses qu'ils n'arrivent pas à mettre en avant en PLE, peut-être qu'ils le mettront en avant sur Netflix à Raw, par exemple les cheats par équipe, peut-être à de meilleures reprises, peut-être quasiment 1 ou 2 fois par mois lors de Raw, les titres intermédiaires aussi, même si ça, ils le font de plus en plus souvent, parce que comme Hunter il reste sur le truc de 5 matchs en PLE, c'est pour ça qu'il faut que les weekly aient une importance. Et peut-être que vraiment là, on ressortira réellement l'importance des weekly avec Netflix. Parce que je pense qu'ils vont vraiment donner plus d'importance aux titres intermédiaires, le titre par équipe, le titre intercontinental, les titres intermédiaires féminins maintenant qui sont arrivés. Et ça, c'est une très bonne chose pour la division féminine. Ça va pouvoir créer des futures stars et des stars montants. Parce qu'avant, on avait un peu le main event, les titres par équipe où tu mettais des équipes féminines un peu sorti de nulle part pour faire des équipes, ce qui n'avait pas trop de sens. Là, ça va être plus intéressant en termes de rivalité et d'écriture. Donc je pense que le premier Raw Netflix sera très impressionnant. Évidemment, John Cena qui sera sur Raw, sur Netflix. John Cena, ça va faire évidemment vendre beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont venir voir pour John Cena, parce que John Cena, c'est quand même une superstar dans le monde. C'est un des mecs les plus connus de l'industrie du catch. Donc évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont suivre pour voir John Cena. Après, est-ce que faire gagner un dernier titre mondial à John Cena pour qu'il batte le record de Ric Flair et qu'il ait le titre sur Netflix, je pense pas que ça soit intéressant et pertinent. Peut-être que tu peux le mettre dans la course au titre sans pour autant le faire gagner pour créer un peu de déception, parce que c'est sa dernière année et surtout qu'il a rien gagné depuis très longtemps. Le faire gagner maintenant, ça aurait vraiment pas trop de sens. Du coup, j'espère pas qu'ils le feront et à voir ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, je pense pas qu'il y aura de changement majeur avec l'arrivée de Raw sur Netflix. Peut-être dans des collaborations, les opportunités commerciales, mais je pense pas que niveau scénario, niveau match, niveau intensité, ça changera réellement quelque chose. Donc à voir. Vous, dites dans les commentaires qu'est-ce que vous avez comme attente particulière par rapport à Raw sur Netflix. Est-ce que vous avez des a priori? Est-ce que vous voyez d'autres avantages et d'autres inconvénients? Et pour vous, quel sera le vrai visage de Raw sur Netflix? Évidemment, on pense à Roman Reigns, à CM Punk. Peut-être qu'il y aura plusieurs visages de Raw sur Netflix. Et évidemment, il y a un homme dont on n'a pas parlé encore, c'est The Rock. Mais The Rock, il est beaucoup pris, il est en tournage, on ne sait pas quand il est disponible, on ne sait pas s'il sera là à WrestleMania. The Rock, il se cache un peu, il joue le mystère, The Rock, il a raison. Donc à voir ce que The Rock nous réservera pour Netflix. Et on espère évidemment que ça se passera bien. Et on a hâte de voir tout ça. Mais nous, en France, on verra ça sur AB1. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été un peu courte. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Force à vous. Tchuss.